On continue à parler d'égalité femmes-hommes avec notre chroniqueuse experte Marine. Aujourd'hui, tu nous parles des médias donc et de leurs responsabilités. Oui, en fait, ce soir, je voulais faire un petit bilan, vu que c'est ma dernière chronique de l'année. Je me suis rendu compte que j'avais fait 20 chroniques à TBO cette année. Et pour moi, c'est l'image même de la liberté d'expression, ce que j'ai pu dire, et je tiens à le dire ici, vraiment ce que je voulais, comme je voulais, dans mon domaine d'expertise. Est-ce que tu peux donner un exemple, Marine, de ce qui fait pour toi la liberté ? Pour moi, c'est le fait qu'on m'a laissé prendre mes responsabilités en tant que personne médiatisée sur cette chaîne. J'ai donc pu, au risque de choquer, peut-être parfois, utiliser toujours les vrais termes des sujets que j'abordais. Or, soyons clairs, personne n'a envie d'entendre parler des sujets que je traite, pédocriminalité, violence, féminicide. Pourtant, ces mots, il ne faut plus les cacher, sinon à quoi servent les médias ? Alors justement, à quoi servent les médias alors, Marine ? À quoi sert-on ? Dans leur définition initiale, les médias sont des moyens de communication. Ils distribuent des messages informatifs, éducatifs, divertissants à des publics. Si je mets de côté la fonction détente, les autres, ils ont une mission d'informer. Or, informer, c'est une vraie responsabilité. Et comme dirait mon chouchou rhétoricien Clément Viktorovitch, lui nous parle de notre auditorat et de la nécessité de s'adapter à lui. Or, certains médias, de fait, ne le font pas parce qu'ils n'osent pas décrire le réel alors qu'ils s'adressent à tout le monde et n'importe qui. Et c'est ça la responsabilité des médias ? Absolument, Pauline. La responsabilité des médias, c'est d'être des passeurs d'informations et de valeurs, mais j'y reviendrai. Tant que les médias relativiseront la violence, elle ne sera pas prise au sérieux de façon globale. Je vous laisse regarder des unes de nos journaux régionaux pour rester sur notre territoire, mais le problème, il est partout le même. Crime passionnel, drame de la mésentente, drame de la séparation, autant d'expressions utilisées pendant des décennies pour qualifier les féminicides, des meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes. Et c'est pareil concernant la pédocriminalité. On voit être attiré par un enfant. Non, désolé, c'est être un pédocriminel. Non, cet homme n'est pas sorti avec une ado de 13 ans. Il a emprisé et violenté sexuellement une enfant de 13 ans. Qu'est-ce que tu conseilles donc aux médias, Marine ? Je crois que globalement, les médias, comme tous les espaces qui permettent de s'informer, doivent faire face enfin à leur responsabilité. Celle d'informer, mais avant tout d'être des passeurs de valeurs. Et les valeurs d'aujourd'hui, n'en déplaise aux très mal nommées valeurs actuelles, sont celles de l'égalité et de l'inclusion. Pas de projet de société, selon moi, qui tienne le coup sans passage de valeurs inclusives par les médias. Et ça commence, selon les spécialistes, par le fait d'utiliser les vrais termes, sans fioritures, sans relativiser. Mon amie Patricia Lefel, comme moi, on fait partie de ces engagés qui osons utiliser les vrais termes. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais les euphémismes euphémisent, en fait, et relativisent la gravité des choses. Dire que Madame Michmuche, elle a été tuée de 2 coups de couteau, utiliser la forme passive en français, ça relativise. Dire que Monsieur Michmuche a féminicidé Madame Michmuche, qu'il l'a tuée de 2 coups de couteau, ça, c'est dire le réel. C'est replacer la responsabilité sur celui qui a commis l'acte sur le tueur. Et c'est pour un média prendre ses responsabilités et transmettre l'information comme elle est, crue, grave, réelle. Je terminerai cette saison en remerciant Nawal Yamini et son article dans Ouest France en 2019 qui démontrait comment nous avons justement collectivement tout fait pour éviter de reconnaître le féminicide par l'emploi même de mots qui relativisent. Comme quoi, à mon sens, informer sans relativiser, c'est possible et c'est le challenge actuel de tous les médias. Voilà, de quoi prendre de belles résolutions aussi médiatiques pour la rentrée. Merci Marine de nous éclairer. Et juste un petit mot avec Serge Leroux, parce qu'on parlait d'égalité femmes-hommes. Vous aviez une donnée justement sur les donneurs de moelle osseuse notamment, puisqu'on parle aussi de... Sur le don d'organes et notamment sur le don de moelle osseuse, on a les femmes qui sont bien plus nombreuses à être donneuses. Pour le don d'organes et le don de moelle osseuse, c'est à peu près 3/4, 1/4. Quand même. Et pour le don de moelle osseuse, on est autour de l'année dernière de mémoire, sans trop dire de bêtises, je crois qu'on était autour de 28 000 femmes pour 5 000 hommes. Mais vous avez besoin des hommes car plus de et compatibilité. Voilà, pour le don de moelle osseuse, possible. pour des histoires de compatibilité, ouais, c'est aujourd'hui des hommes de moins de 36 ans qu'il faut sur les fichiers. Et voilà. Donc ça serait bien qu'il y ait l'égalité aussi dans ce domaine-là. Merci pour cette précision, Serge Leroux. Bougez-vous. Laurent.